Alors bonjour, on se retrouve pour cette visite du jardin au 1er mai. Alors il y a encore un peu de réserve utile en eau dans le sol, donc les plantes sont pas en souffrance totale. En revanche, depuis le début de l'année, il est quasiment rien tombé et au mois d'avril, je crois qu'il est tombé 4 mm, donc rien du tout. Et la situation va être critique. Il y a déjà un arrêté préfectoral pour limiter l'eau d'arrosage, etc. Donc on est dans une situation vraiment catastrophique. Et j'aimerais bien que le mois de mai soit très pluvieux, mais généralement chez nous, c'est pas le cas. Enfin, on va regarder ça en détail. Au niveau de l'avocatier, eh ben, il est en fleurs. C'est plutôt en train de se terminer, la floraison. Il y a eu moins de fleurs que l'année dernière. Donc probablement un peu moins de fruits. Vous voyez, nos petites abeilles se délectent. Alors le pommier du Mexique est toujours aussi splendide. Bon, il pousse pas beaucoup à cause de la sécheresse. La sécheresse, c'est un mot que vous allez entendre longtemps, souvent dans cette vidéo, je suis désolé. Et puis regardez ces boutons floraux là. On va manger des sapotes. Je sais pas si ça va nous donner tous des fruits, mais c'est intéressant. Regardez là aussi. Voilà. Bon ben, c'est pas mal. Et puis en haut, on aperçoit des nouvelles pousses. Ah, j'adore cet arbre. Alors le chérimoya est en train de fleurir. Alors les fleurs sont pas encore ouvertes, heureusement, parce que faut que je me prépare à les polliniser, parce que cette année il n'est pas question de ne pas avoir de fruits. Ça fait 3-4 ans qu'il fleurit et jamais un seul fruit. Donc je me dis, comme c'est une plante vraiment très sensible, il faudrait pas que elle crève avant de m'avoir donné des fruits quand même. Voici le mandarinier qui fait le plaisir des abeilles. Voilà. Bon, on devrait avoir des mandarines hein, s'il y a un petit peu d'eau qui tombe. Voilà. Alors de l'autre côté, il n'est pas en reste, hein, l'oranger. Très 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 fleuri. Alors c'est plutôt la fin de la floraison, enfin bien que là, vous voyez, il en reste. Hein. C'est impressionnant, c'est magnifique toutes ces fleurs. Oh, alors le jujubier, donc c'est un arbre qui est souvent un petit peu en retard, donc là il a fait ses feuilles pendant le mois d'avril, ses premières feuilles, et puis je pense qu'il va fleurir au mois de mai, si mes souvenirs sont bons. Alors, l'abricotier avait fleuri abondamment. En revanche,
On cherche les fruits, hein. Je crois qu'il n'y a pas grand chose au niveau des fruits. J'en avais vu quelques-uns. Bon, j'en ai pas encore mangé de cet arbre. Pourtant, ah si, là-bas, regardez, il y en a. Voilà. Bon, bah espérons que cette année on puisse en manger. Alors le pommier avait fleuri également, mais regardez, ben, les fleurs sont... Ouais. Alors c'est un pommier de semis et il n'a pas encore fait de fruits. Il doit avoir... Oh, il est pas jeune, je dirais qu'il a 8 ou 9 ans peut-être, 8 ans peut-être. Alors compte tenu du manque d'eau, on est obligé de penser à des petites stratégies nouvelles. Donc là derrière ce mur de restanque, j'ai mis du BRF, j'ai mis aussi un peu de terre, etc. Et j'ai planté, je crois que c'était vers le mois de décembre, des fèves. Elles n'ont jamais été arrosées. Et finalement, elles se développent, elles sont pas vilaines. Voilà, donc là, j'ai un bon mètre de terre et de BRF. Alors, comme les fèves fixent l'azote de l'air, il n'y a pas de fin d'azote au niveau du substrat, donc ça c'est assez chouette. Et puis, aucun arrosage. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai mis un grand input hein, quand même. Alors je viens de mettre un petit paillage d'épines de pin sur mes pieds de tomates. Voilà. Bon, elles sont à l'ombre des pins, donc c'est pour ça qu'elles sont un petit peu en retard par rapport à d'autres plantations. Voilà, mais je pense qu'elles vont... Bah, on va voir hein, si je vais manger des tomates cette année ou pas. Voilà. C'est une variété précoce. Elle fait déjà des fleurs. Une grosse fleur. Voilà. Alors je me rappelle plus le nom de la variété. C'est Prince de quelque chose. Ah, les iris. Alors il s'agit probablement de mon plus bel arbre fruitier. C'est un plaque minier, une variété fouillou. Alors je suis assez content. Enfin, j'ai fait beaucoup d'essais au niveau des plaques miniers et c'est vraiment le seul qui produit correctement. Il est, je pense, bien situé. Je lui ai mis un très bon paillage. Puis regardez, il y a des fleurs, enfin il y a des fruits en perspective. Alors on voit, ça c'est pas encore les pétales. En fait les pétales jaunâtres vont apparaître un peu plus tard. Ouais, il est chargé. Hein. J'ai l'impression que ça alterne un petit peu parce que c'est une année sur deux. Hein. Alors au pied du plaque minier, il y a un figuier que je suis en train de greffer. Et on voit que ça prend bien. Alors cet avocatier bacon fait quelques boutons floraux. Voilà. Les feuilles sont luisantes et fines.
Et généralement elles claquent avec le soleil, l'ensoleillement violent. Là ils annoncent la semaine prochaine des températures de 30 degrés et du soleil. Ça risque d'être assez fatal aux feuilles, bien qu'il y ait un petit peu d'ombre sur cet arbre. Alors j'ai laissé les mandarines sur ce mandarinier. Je trouve ça vraiment très très décoratif. Alors les fleurs de cet avocatier Mexicola Grande attirent beaucoup de fourmis. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a une qui est ouverte. Voilà. Alors je dis Mexicola Grande, c'est comme ça qu'il m'a été vendu. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'il est greffé. Ah si, il y a deux bois différents. Ouais, là il est greffé. Voilà. Alors théoriquement, Mexicola Grande, c'est vraiment une bonne variété. En théorie, dans quelques semaines, on va manger des cerises. Voilà. Ah, il y en a pas mal. Alors, les avocatiers de cette terrasse suivent une progression un petit peu étrange, puisqu'ils ont bien passé l'hiver. Et puis là, le printemps, tout gris. C'est bizarre. Ah, il a de la chlorose celui-là. Alors celui d'à côté, il est splendide. Ah ouais, il n'y a rien à dire. Et l'autre, là aussi. Bon. C'est un peu étrange. Et là-bas, il y en a un qui est bien vert. Là, ce Sapote Blanco, il commence tout juste à repartir. Et là, lui, il manque d'eau. Et cet avocatier-là, celui-là, il fait des belles pousses. Bien rouge. Pourpre. Ah non, il est joli celui-là. Celui-là, bon, il aimerait bien avoir de l'eau. Je crois que ça va être compliqué cette année. Voilà pour la visite du jardin. On va manger quelques pêches, je pense, également cet été.